Salut Julien, comment ça va? Salut Seth, ça va toi? Ouais, ça va. Alors, on se parle, là, mais on est en avance. On a préenregistré ces deux épisodes Mhm. dans la fin de semaine. Pourquoi? Parce que j'étais en vacances. J'étais parti en vacances. Je pouvais pas. Je pouvais pas filmer en même temps que j'avais les deux pieds dans l'eau. Hein? Bien correct, profites-en aussi. C'est ça, je vais essayer d'en profiter en masse. Je vous redonnerai des nouvelles après. Mais là, oui, là, on a deux épisodes back-à-back, samedi, dimanche. On parle de Mhm. quoi? On parle du top 32 du repêchage 2024. Puis, si vous voulez, là, vous pouvez prendre un chapeau, mettre une coupe de noms là-dedans, brasser ça, puis sortir. Là, puis ça va être pas mal ça. Mais j'ai quand même un raisonnement là, dans mon classement que j'ai Mhm. fait pour Mordu de Sport. Je veux qu'on en parle parce que le Canadien a déjà deux choix au repêchage en ce moment. On parle d'autour du 8e, là, selon où on va être rendu dans 2 semaines, puis Mhm. autour du 28e, puis ça va changer jusqu'à la fin de l'année. Là. J'espère être top 5, honnêtement, pour le Canadien. Si on ne l'est pas, échangez-moi ça tout de suite. Allez me chercher vraiment un top gun. C'est un peu ça que tu disais, toi aussi, depuis quelques semaines. Tu aimerais ça qu'on Ah fasse un oui. gros package puis qu'on aille chercher un gros top gun. Là. Ah oui, Puis, je pense que t'as pas le choix. Là. C'est vraiment si tu veux vraiment que cette équipe-là progresse sérieusement, faut que tu l'amènes à un autre niveau à partir de l'an prochain, là, parce que ça fait 2 saisons hum, que tu compétitionnes jusqu'à la mi-saison environ, puis que rendu à la mi-saison, là, tu fais une vente de feu à cause de une ou deux blessures, puis là, tu vends, puis l'idée était de vendre dès le départ, je pense, pour les 2 saisons. Sauf ouais, que de la façon que ça se déroule là, avec les blessures, puis on surperforme. Là. Je crois que le CH vraiment surperforme depuis 2 ans. Fait que clairement, faut pas se laisser avoir avec l'évaluation. Euh, c'est une équipe médiocre là, en ce moment. Là. c'est Puis ça. il On faut que ça bouge surperforme. là. Pourquoi? Pourquoi on surperforme? Moi, je pense que c'est pour Martin Saint-Louis. C'est pour, évidemment, Oui, les gardiens de but. oui, Fait que ces deux facteurs-là font en sorte qu'on surperforme puis qu'on ne devrait pas surperformer. C'est des années de repêchage. C'est des années super importantes pour nous pour rebâtir. Puis à la oui. place, on gagne. Fait que c'est sûr que c'est un peu frustrant. Puis c'est pour ça que je suis avec toi là, que là, tant qu'à faire, tant qu'à avoir scrappé l'année passée, puis de ne pas Oui. avoir repêché top 3, qui était l'année à repêcher top 3 en passant, ben Idéalement. là, cette année, si on n'est pas top 3, ben regarde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là? Moi, je ne veux pas aller chercher un autre défenseur. Donc, puis probablement que le joueur qu'on aimerait avoir, que ben du monde aimerait avoir, ne sera pas disponible. Fait que, Mhm. écoute, on commence ça. On va commencer parce que là, c'est une longue liste. On va passer un peu plus vite aujourd'hui parce que 32 à 17, là, comme je disais tantôt, on peut un peu brasser la soupe, là, puis ça peut Ah oui. sortir un peu comme on veut. Là. Mais j'ai quelques joueurs clés là-dedans que je veux qu'on jase. Fait que si on regarde mon 32e choix, moi, Mhm. j'ai mis Matvey Shuravin, excuse-moi. Matvey Shuravin, il n'est pas nécessairement dans toutes les listes 32e, mais je l'ai mis quand même parce que c'est un défenseur de gaucher qui joue en ce moment en Russie, mais il fait 6 pieds 2, 180 livres, ou 170, 180 dans ce Mhm. coin-là. Tu sais, c'est pas un mauvais défenseur, mais il n'est pas encore, il n'est pas top 15. Là. Fait que mais il passe par-dessus certains joueurs qui, eux, ne Ouais. sont pas nécessairement rendus là. Fait que moi, je le mets 32e. C'est lui que je mets pour l'instant. Fait que je pense, j'ai l'impression, après 22 parties, qu'il a démontré qu'il y avait sa place à amélioration. Puis comme c'est pas un petit joueur, c'est un 6 pieds 2 quand même, là, Mhm. c'est très intéressant pour quelques équipes qui pourraient en avoir besoin. Surtout aussi que les défenseurs russes vont avoir la cote, là, vraiment, là, je pense, Ouais. au niveau du repêchage. Fait que ça, bon, là, il y en a un biélorusse dans la gang, là, dans ceux que je Mhm. parle, là, mais il va avoir la cote. C'est probablement le troisième, quatrième meilleur défenseur russe dans le repêchage au complet. Là. Ouais. Il y a des chances, ouais, effectivement, que ça le soit. Si on regarde 31, écoute, 31, 30 puis 29, là, pour moi, là, c'est pas mal la même chose. Là. On parle de Maxime Massé, Luke Misa puis Tanner Howie. Puis Mhm. ces trois gars-là sont pas mal là parce qu'il y en a un qui fait 5 pieds 11, Tanner Howie, l'autre fait 5 pieds 10, Luke Misa, puis le plus Ouais. grand, ben, c'est Maxime Massé, 6 pieds 1, 180 livres. Les trois ont des statistiques similaires aussi là, dans trois ligues différentes. On parle de Mhm. la LHGMQ, on parle de la WHL, puis on parle de la OHL. Fait que Luke Misson en OHL, lui, est à 60 points en 48 Ouais. matchs. Fait que je l'ai mis devant Maxime Massé pour ça, parce que c'est une ligue qui est plus défensive, puis c'est un centre, donc il va avoir beaucoup plus d'attrait pour lui que Maxime Mhm. Massé.
Probablement. Ouais. Puis après ça, ben, quand tu regardes Tanner Howie, je l'ai mis devant Luke Misa, mais ça pourrait être un ou l'autre. Là. Honnêtement, les deux sont assez impressionnants. Il y a aussi, lui, il a 58 points dans une ligue un petit peu plus ouverte, mais dans une ligue, dans une équipe qui n'est pas nécessairement là, au top de la ligue en ce moment. Oui, puis tu sais, la chose qui, selon moi, favorise Howie sur Misa, c'est probablement au niveau des buts. Puis c'est Ouais. peut-être potentiellement la chose qui va faire favoriser Massé sur ces deux gars-là aussi. 6 pieds 1, puis 23 buts. Ça dépend encore là, quelle est ton évaluation des joueurs, là, mais tu sais, si au niveau de ton équipe, tu as besoin d'avoir plus de marqueurs de buts, mais c'est là que Massé pourrait passer là, devant un Luc Misa, par exemple. Ouais, tu as bien raison. Puis si on continue dans la liste, on va y aller tout de suite avec 28. 28e, c'est Beckett Seneki. Moins connu un petit peu. Il joue avec Oshawa dans la Ouais. OHL. Mais lui aussi engrange des points, 43 points. C'est un ailier droit. Puis il est un petit peu plus un fabricant de jeu. Donc un petit peu plus. Comme tu disais, c'est pas lui qui va nécessairement mener son équipe en termes de buts. Mais il fait très bien. Il fait très bien en termes de. C'est un joueur de 17 ans. Là, il va avoir qui a eu de. Il est né en janvier, 28 janvier, excuse-moi. Il vient d'avoir 18 ans, mais qui a joué 17 ans, c'est pas facile en OHL. Là. La OHL, Non, c'est en très effet. difficile comme ligue. Fait que Oui. c'est pour ça que des joueurs comme ça, on n'a pas le choix de les mettre dans la première ronde parce qu'ils se démarquent quand même devant des joueurs qui ont 19 puis 20 ans. Là. Oui, vraiment. Fait que c'est ça qui est intéressant. Ensuite de ça, là, on y va avec deux défenseurs. Tu sais, on disait là, au début de la saison, là, c'est un repêchage de défenseurs. Il y a un petit peu moins de défenseurs que prévu. Il y en a une couple qui ont droppé puis qui sont rendus dans la deuxième ronde. Ouais. On peut parler des Charlie Ellick. On peut penser à, exemple, sous les yeux, le Léo Salin Wallenius, qui sont en fait pas mauvais du tout. Là. S'ils pourraient se ramasser dans la première ronde, moi, je ne les ai pas mis en première ronde. Ceux que j'ai mis en première ronde, par contre, j'ai gardé Cole Hudson en 27e place, puis j'ai mis Charlie Ellick, défenseur droitier, avant Cole Hudson. Non seulement c'est un défenseur droitier, mais en plus de ça, il fait 6 pieds 3, mon ami. En 48 games, 23 points. Donc, c'est pas c'est plus un two-way. Ce n'est pas nécessairement lui qui va être le défenseur offensif de l'équipe, on s'entend, là, mais à 6 pieds 3 déjà, là, pour un défenseur droitier, va risquer d'avoir un peu plus d'attrait pour lui que pour un Cole Hudson qui pourrait même glisser en deuxième ronde si ça continue. Parce qu'évidemment, il est un peu plus petit. Évidemment, c'est un joueur qui est appelé à être offensif. Puis en ce moment, il joue pour le NTDP, là, Cole Hudson, n'est pas nécessairement au niveau qu'on pensait qu'il serait. Ouais, ben, tu sais, on vous en a parlé déjà, je pense, il y a plusieurs mois là, de Cole Hudson, Ouais. en compagnie de Noah. Mhm. Mais clairement, là, oui, il fait juste descendre là, au niveau des classements depuis. Donc, Ouais. est-ce que le potentiel de devenir un bon défenseur, pareil, la réponse est probablement oui, là, mais Ouais. peut-être pas aussi complet puis dominant qu'on pensait qu'il l'était pour l'être. Donc, clairement, là, ça ne faudrait pas être surpris, justement, comme tu dis, là, qu'il puisse descendre encore là, selon les résultats qu'il réussit à avoir en saison. Là. Exact. Exactement. Puis, suite à ça, ben, la 25e et 24e position, ben, on a un Québécois là-dedans qui ne Ouais. joue pas dans la ligue canadienne. Donc, on a en 25e position, en fait, c'est Emile Hemming, qui est un ailier droit, et on a notre centre québécois, Sacha Boisvert. Sacha Boisvert, là, il n'est pas petit, hein? C'est quoi, Alors, c'est 6 pieds 6 2. pieds? Ouais, c'est ça. Puis il n'a pas fini de grandir, là. Il a grandi rapidement, ce qui affecte peut-être un peu ses statistiques en ce moment parce que c'est difficile pour un joueur qui grandit rapidement, là. Mais on parle quand même d'un gars qui est rendu à 42 points en 39 parties pour Sacha Boisvert. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un centre. Ouais. Donc, s'il sort dans ce coin-là, là, 24, 25, potentiellement qu'on pourrait avoir accès à ce genre de centre-là, si on a encore le choix, évidemment, de Oui, Winnipeg. clairement, si c'est pas une transaction là, qui se fait avec ce choix-là, Mm. Sacha Boisvert peut clairement devenir une belle solution pour le CH. Bon, encore là, il ne faut pas nécessairement s'attendre à un centre de première ligne, là. Sauf Mhm. que
des belles qualités dans les deux sens du jeu. Je suis pas mal certain là, de ce qu'on voit et de ce qu'on lit à son propos présentement. Ouais. Puis, il ferait un peu d'une pierre deux coups là, pour le CH. Là. Il fait partie du programme américain qu'on aime beaucoup. Puis c'est un Québécois. Donc là, on vient un peu acheter la paix là, de plusieurs journalistes. Sauf qu'on ne repêche pas à la GMQ. Et voilà. Non, exactement. Mais c'est un Québécois. Oui, c'est ça. Mais il est excellent. Puis il n'a même pas 18 ans encore. Puis déjà, il se démarque dans USHL avec c'est les Muskegon, les Lumberjacks de Muskegon. Fait que c'est pas nécessairement la grosse équipe de la Ligue, mais déjà 25 buts en 39 matchs. Fait que c'est très, très intéressant. Ce type de joueur-là centre en plus. Donc, il y a une touche. Il y a tout un tir déjà. Donc, il y a vraiment une touche pour tirer. Peut-être même un peu plus qu'on pourrait penser un petit peu plus qu'un Kirby Dack en termes de tir, en termes de la mettre dedans. Maintenant, ça va être voir là, évidemment comment il va se développer, là, mais au même âge, là, il est plus performant à ce niveau-là. Ouais. Ça, c'est ça qui m'intéresse en fait de ce centre-là, puis que j'irai chercher. Par la suite, 23e position, Henry Muse. Un défenseur droitier, un défenseur que je m'attendais à ce qu'il sorte beaucoup plus haut, mais je n'ai pas l'impression finalement qu'il va être dans le top 15 ni dans le top 20. Donc, j'ai l'impression qu'il va rester autour de 23, 24, peut-être 25 même. Donc, il a continué à descendre. C'est pas c'est un attaquant, c'est un défenseur offensif, excuse-moi, qui est droitier. Fait que c'est quand même intéressant. Moi, j'ai l'impression qu'il ne sera pas capable de faire un pareil, en fait, comme il fait en ce moment là, dans la Ligue nationale, mais peut-être ça pourrait se développer comme un Justin Barron, entre autres. Fait que plusieurs équipes, ça pourrait être le genre de joueur qui pourrait aller chercher. Il fait 6 pieds en ce moment, 185 livres. 44 games, il a 40 points, 32 passes. Ça va bien. Il joue à Ottawa. Donc, dans la Ligue de l'Ontario, puis on le sait que c'est difficile de scorer puis de faire des points, mais il continue à avancer, puis il a été choisi. Il a été choisi pour aller jouer. Écoute, il va jouer, en fait, avec Canada U18. Ouais, vas-y. Il y a même des stats un peu semblables à Barron au même âge. Ben, c'est ça. C'est un joueur similaire, là, très similaire. C'est sûr qu'on n'ira pas le chercher, mais dans un repêchage où il y a quand même vraiment des bons défenseurs, c'est pour ça que je le mets à ce niveau-là, même si c'est un défenseur droitier, là, mais il y a quand même quelques joueurs qui vont être devant lui. Oui. Donc, si on suit après, je l'ai mis 22e, je le mettrais 10e si c'était juste de moi. Là. Tarek Parasak. Tarek Parasak, là, je te le jure, je ne comprends pas ce que les scouts ont contre lui, mais il y a une saison de rêve. Là. 50 games, il y a déjà 71 points. Il y a 30 buts déjà. Il joue à Prince George. Tarek Parasak a toute une saison. C'est une révélation. Personne ne pensait à lui en termes de joueurs potentiellement même dans le top 32. Puis moi, je l'ai déjà à 22 en ce moment, mais ça se peut qu'il sorte top 20. Là, mais j'aimerais bien ça qu'il sorte top 20 en ce moment, surtout. Là. C'est clair qu'avec la saison qu'il y a présentement, oui, là, ça peut. Tu sais, là, je vais nommer un nom, on va en parler là, dans l'autre vidéo, là, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ne jouent que par un Berkeley Catton, par exemple. Là. Mais je pense que présentement, je suis un peu dans ton camp. Là. Si tu me donnes le choix demain, je pense que je choisirais Parasak avant Catton, dans le fond. Fait que, faudrait pas être surpris de le voir grimper, là, dans le fond, dans cette liste-là. Là. Exactement. Puis, c'est un allié droit. Si quelqu'un a besoin d'un allié, c'est le temps. Là, si tu as déjà 2 bons centres, va pas te chercher un autre centre. Va te chercher. Quoi que tu as toujours besoin de centre, là, mais c'est un gars qui a un beau coup de patin. C'est un gars, un beau coup de patin. C'est pas nécessairement le plus rapide, là, mais reste que juste ça touche. Son flair offensif fait en sorte que tu n'as pas le choix de pas. Tu peux pas passer par-dessus ce genre de joueur-là. Malheureusement, c'est comme si c'est un gars qui sort un peu de nowhere, il n'y a pas il a pas son bagage. Il n'y a pas son bagage de comment je peux dire ça? Là, les scouts ne l'ont pas vu jouer longtemps. Fait que pour eux aussi, c'est un peu une surprise. Là. Fait que c'est pour ça qu'il est loin encore. Là, mais on pourrait s'attendre à ce qu'il continue à grimper au courant de l'année. C'est ce que j'espère pour lui. 21e position,
Je vais même donner la 20e position parce que c'est 2 joueurs un peu moins connus. On a Aaron Kiviariu, puis on a Andrew Basha. Donc, Aaron Kiviariu, c'est un défenseur gaucher. Son problème, c'est qu'il est petit. Il est petit, il joue en Liga en ce moment. Ce défenseur fait seulement 5 pieds 10, puis malheureusement, ben, c'est surtout quand tu es gaucher, tu peux descendre rapidement. On voit Cole Hudson qui a descendu, lui qui a descendu. On voit Lane Hudson qui, lui, est sorti très loin derrière. On peut s'attendre à ce qu'il sorte même en deuxième ronde, mais moi, je le mets quand même 21e parce que il fait bien en termes, non pas nécessairement en termes de points, mais en termes pour un petit joueur comme ça, d'être déjà en Liga, d'être capable de jouer des matchs, c'est très intéressant. Clairement, c'est pas négligeable. Là. Sauf que c'est ça. Moi, c'est pas mes types de joueurs préférés, honnêtement. Là. Surtout que c'est de la difficulté des fois à s'adapter aux jeux nord-américains, surtout à cette shape-là. On l'a vu avec des Norlinder de ce monde et autres. Là. Fait que j'ai des forts doutes là, sur des défenseurs comme ça. Là, mais oui, écoute, là, au niveau de ses performances et qualités athlétiques, il mérite d'être en première ronde. Exact. Par la suite, Andrew Basha. Andrew Basha, en fait, c'est un gars de Medicine Hat. Toute une équipe à Medicine Hat. Fait que c'est ce qui fait en sorte qu'il n'est pas plus haut parce qu'il y a des gros joueurs qui jouent à Medicine Hat. On pense à Caden Lindstrom, on pense à, entre autres, évidemment, le futur choix 2026. Il est déjà mis premier, là, puis il n'a même pas commencé encore. Donc, on parle du. Ça, c'est quoi? C'est le cousin de Connor Bedard, c'est ça? Oui. Le cousin de Connor Bedard qui s'appelle Gavin McKenna. Puis lui, j'ai l'impression qu'il va faire beaucoup jaser de lui en 2026, pas en 2025. Fait que il est déjà dominant. Fait que c'est pour ça que malheureusement, Andrew Basha, même s'il a 66 points en 45 parties, il a droppé pas aussi haut qu'on voudrait. Mais là, c'est comme un peu le problème qu'on avait avec Perrault, hein? Gabe Perrault, c'est-tu lui le meilleur ou c'est-tu l'autre? C'est-tu l'autre? Fait que quand tu as un trio ou que tu as une équipe qui est forte, c'est là que ça devient difficile de jauger qu'est-ce qui appartient, qu'est-ce qui appartient pas. Exact. Fait que, mais c'est un excellent joueur. Moi, d'après moi, top 20, c'est pas mal son plancher pour lui qui va sortir cette année. Possible. Puis les 3 derniers, en fait les 3 prochains, donc on parle de la 19e, 18e et 17e place. C'est interchangeable, là, honnêtement. J'ai Ryder Ritchie, qui est un avant, donc il peut jouer à gauche, à droite. J'ai Liam Greentree, qui est un ailier droit. Et j'ai Adam Jiricek, qui est défenseur droitier, donc le petit frère de l'autre. Donc le petit frère de Jiricek. Ouais, Adam, qui joue avec Columbus. Non, lui, c'est Adam, l'autre, c'est David. J'ai répété ce que tu as dit. Excuse-moi. Voyons. Les deux frères, hein? Cole, puis Lane, puis l'autre, puis l'autre. Fait que Jiricek, moi, c'est parce qu'il n'a pas joué à 7 matchs. Il a 19 matchs seulement. Il a été blessé. Puis là, il se remet de là. Fait que c'est malheureux pour lui, mais ça affecte sa cote au niveau du repêchage. Mais comme c'est un défenseur droitier qui fait 6 pieds 2, je pense qu'il va avoir un pass, puis qu'il y a des équipes qui vont être prêtes à le choisir à l'avance, de le prendre dans le top 20, tout simplement à cause de son frère. Tout simplement à cause qu'il y a un gabarit qui va avec, puis qui joue déjà dans le pro. Comparativement aux deux autres. On parle de Liam Greentree, Ryder Ritchie, qui sont 2 avant. Que les deux sont très bons. Là, on parle quand même de Ryder Ritchie en ce moment, il a 31 points, donc c'est vraiment un gars two-way. Il est autant fiable défensivement qu'offensivement. Puis on parle aussi, excuse-moi, de Liam Greentree. Greentree est un petit peu plus... offensif. Ouais, c'est ça. Il est un petit peu plus offensif. C'est pas. Il joue en OHL en plus. Je le trouve intéressant. Il fait 6 pieds 2. C'est un allié droit. C'est un gars qui est capable de scorer, qui a une coupe de points, tout ça. Mais je sais pas, je ne suis pas encore convaincu que c'est lui qui fait la différence. Il a joué dans l'Inca Gretzky cet été. Puis il y a une passe. Il a joué 3 matchs, une passe. Fait que c'est comme au milieu du chemin. Là. Mais en ce moment, quand tu regardes les alliés droits, les vrais alliés droits, là, il est 3e.
dans la liste. Là. On a Demidov qui est premier, on a Brandstad Nygaard, puis après ça, c'est lui, selon les listes. Mais pour moi, c'est même pas lui le premier. Moi, j'ai un Artamonov que je trouve qui est plus performant puis qui joue déjà dans une autre type de ligue, là, évidemment, là, mais j'ai lui devant Greentree. Fait que je l'ai mis là, mais ça pourrait bouger. C'est vraiment une question d'opinion rendu là. Fait que voilà, ça fait le tour de mon horizon de 32 à 17. Toi, y a-tu un joueur qui te dit hey, j'aimerais peut-être avoir ce gars-là? On a parlé C'est de sûr, là, on Tarasenko. en a parlé quand on a passé dessus là, au niveau des discussions, là, mais c'est clair que avec le choix techniquement de Winnipeg, là, si on a la Ouais. possibilité de tomber sur un Sacha Boisvert, je crois que c'est vraiment c'est vraiment le no-brainer là, pour ce qui est du Canadien, selon moi. Sauf que, bon, au niveau des besoins de l'équipe, on a besoin d'avoir plus de talent que ça encore là, pour compléter ce qu'on a déjà. Donc, est-ce qu'on va voir ce choix-là se faire échanger puis repêcher Sacha Boisvert, comme on a vu avec Ethan Gauthier? Ah, My God. C'est ça, c'est des situations qui font des fois mal au cœur un petit peu, là, mais oui, je ne serais pas surpris là, que ce soit la situation qui se déroule, là, que ce choix-là ne soit pas avec le CH. Mais comme on a mentionné, ça serait probablement mon choix si j'étais le DG du Canadien, sauf si Parasak pourrait être encore disponible. Écoute, c'est sûr que là, s'il passe sous le radar, ça serait lui mon choix. Mais et voilà, ça serait les deux, là, idéalement. Si j'étais dans la chaise du CH, en fait. Là. Ouais, c'est ça. Puis, écoute, moi, je suis pas mal la même chose que toi. Tu sais, dans le pire des cas, là, si on est vraiment comme à la fin, puis qu'un gars comme Luke Misa est encore disponible, ça serait intéressant. Oui. Puis là, après ça, ben, ça reste que, tu sais, on se grossit pas là, si on fait ça. Fait que moi, pratiquement, j'aimerais mieux avoir un gars comme Maxime Massé parce que, tu sais, au moins, il y a de la grosseur. Puis quand tu regardes les Joshua Roy, quand tu regardes les RHP, encore pire, tu regardes les autres joueurs qu'on a dans notre équipe, surtout pour middle, là, soit top 6 ou top 9, là, potentiellement plus top 9, ben, je me risquerais avec des joueurs comme ça qui auraient probablement un meilleur fit dans le top 9. Ben, écoute, je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Là. Il y a probablement juste Misa qu'il y a moins le potentiel de scoreur qu'on a besoin dans toute la liste, parce que les autres, c'est tous des 20 buts et plus jusqu'à maintenant. Fait que c'est la raison pourquoi j'opterais vers probablement plus des gars qui ont du potentiel de marquer. Là, parce que c'est clairement ce qui nous manque, là, je pense, avec le CH. Ben oui, tu as tout à fait raison. Puis, tu sais, c'est sûr que mon premier choix, c'est Parasak. Là, on ne se le cachera pas. 30 buts, c'est excellent. Là. Fait que, ouais, let's go. On y va avec ça. Fait que, prochain épisode, ben, on fait le top 16. Donc, de 16 à 1. Puis, vous ne serez pas étonnés c'est qui le premier. Fait que je vous donne une petite... un petit MC peut-être, Macklin quelque chose. Hein? Ah, c'est ça. On l'a vu jouer Monday là, au championnat du monde. Junior. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, ben, merci tout le monde, puis on se revoit demain. Yes. Merci Julien. Salut, yes, ça. sir. Bonnes OK, vacances. bye. Merci. Ciao.